Seulement une centaine de grandes entreprises dans le monde sont irresponsables, de l'émission de plus de 70% du total de gaz à effet de serre émis entre 1988 et 2015. Selon le rapport The Carbon Majors Database publié en 2017 par Carbon Disclosure Project, voici les 25 principaux grands pollueurs industriels du secteur des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz. Cessons donc de nous voiler la face et dans la mesure où les 175 pays signataires de l'accord de Paris sur le climat en décembre 2015, ainsi que les 145 qui l'ont ratifié, auraient une véritable volonté politique pour y consentir. Il nous suffira de décider d'appliquer mondialement le principe pollueur-payeur, fee and dividend, du climatologue James Hansen à cette petite centaine de grands pollueurs. Ceci nous permettra de résoudre la problématique mondiale numéro 1 du dérèglement climatique. Il s'agit d'imposer à la source, c'est-à-dire à la tête du puits ou à la mine ou à la frontière pour les pays non fiscalisés à la source, une taxe de carbone qui se mesure aisément en quantité physique. Les pollueurs extracteurs s'empresseront alors d'augmenter d'autant leur prix de vente pour refiler ce nouveau coût supplémentaire et ainsi minimiser l'impact négatif sur leurs profits aux consommateurs ultimes. Considérons que les frais atteindront par suite une augmentation annuelle graduelle le niveau de 115 $ américains par tonne de dioxyde de carbone. Une taxe de ce niveau augmentera le coût de l'essence de 1 $ par gallon et le coût moyen de l'électricité d'environ 8 cents le kWh et rapporterait 670 milliards de dollars. Le dividende qui en résultera se rapproche de 3 000 $ par année par habitant et 9 000 $ par année pour une famille avec 2 enfants. Un pareil dividende représenterait ainsi un avantage économique très important pour chacune des 42 millions de personnes qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté officiel aux États-Unis et ferait une différence significative dans ce pays où le revenu médian du ménage en 2012 était de 51 000 $. Globalement, Hansen estime que 60% des personnes recevraient en dividendes plus de ce qu'ils paieraient en fees, ce qui permet de la redistribution équitable entre les riches et les moins bien nantis des frais climatiques imposés en amont, à la source, des ci-devant 100 plus grands pollueurs industriels planétaires du secteur des énergies fossiles.